Bonjour, nous sommes actuellement en pleine campagne électorale pour des sièges à la mairie du Nord et du Sud. Deux candidats se sont présentés pour les élections des comtés respectifs. Des élections municipales qui auront lieu ce week-end et plus précisément ce dimanche 20 février. Pour le comté du Blaine County, nous retrouvons messieurs Johnny Cadillac et Chuck Bartowski. Alors que pour le comté de Los Santos, nous retrouverons messieurs Tom Osvaldo et Jonah Reeves Lyon. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Johnny Cadillac, candidat au poste de la mairie du Nord, qui va répondre à nos questions et vous présenter son programme. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter rapidement? Bonjour à vous, monsieur McRiggs. Alors, je suis Johnny Cadillac, j'ai 35 ans. Pour être transparent avec vous, je suis pas forcément né dans le comté de Blaine, mais j'ai grandi dans Los Santos. Je suis un homme simple avec des valeurs qui a su découvrir toutes les merveilles et les paysages magnifiques du comté de Blaine. J'ai travaillé dans de nombreux petits garages, mais celui qui m'a vraiment fait évoluer, c'est le Beniz. J'ai pu côtoyer monsieur Van Drift Benito. Sans lui, je pense que je ne serais pas à la place où j'en suis, car il m'a laissé la gérance de son garage durant quelques mois. Il m'a fait confiance. En parallèle de ce garage-là, avec Madame Porcas, nous avons ouvert un restaurant, le restaurant gastronomique qui se situe sur la jetée de Del Perro, qui s'appelait auparavant le Porc Assiette. Durant ces derniers mois, j'ai su apprendre, comprendre la gestion et le fonctionnement d'une entreprise, et j'ai également pu être à l'écoute des clients. Donc, ce qui fait de moi le candidat idéal, en tout cas, pour le poste de maire dans le comté de Blaine. Très bien, très bien. Donc, vous avez déjà une expérience en politique à votre actif. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Effectivement, je suis à la mairie depuis le mandat de Monsieur Lopez. J'ai directement été promu en tant que maire adjoint, ce qui signifie la confiance que Monsieur Lopez m'a accordée à ce moment-là. Euh, Même si sur la fin, nous étions en total désaccord sur certains sujets, ce qu'il faut retenir sur le poste de maire, c'est qu'il faut être prêt à écouter les citoyens. Être prêt aussi à avoir une grande force mentale pour surmonter les critiques. La mairie implique de grandes responsabilités. euh, Ça nous impose de devoir supporter les injures, les critiques, les violences, les haines de certains citoyens mécontents. Je pense qu'il faut avoir les reins solides et aussi être prêt à prendre des décisions qui ne plairont pas forcément à tout le monde. Euh, nous en avons déjà fait les frais avec notre système d'imposition ou bien tout dernièrement avec notre communiqué de presse concernant le permis d'exploitation agricole. Très bien. Vous avez déjà réalisé quelques objectifs pour les citoyens lors de votre précédent mandat. Pouvez-vous nous en dire plus également? Oui, bien sûr. Alors, depuis la passation de pouvoir entre M. Lopez et moi-même, nous avons structuré l'équipe et repris les choses en main pour la redynamisation du comté. Comme exemple, nous avons donc la rénovation du poste de la LSSD, l'hôpital de Sandy Shore, nous avons délocalisé aussi la concession, passant ainsi sur Paleto. Nous avons fait réouvrir le garage sur Paleto également. Notre objectif est simple, c'est de faire de Paleto la capitale du comté, sans pour autant oublier Sandy Shore qui reste tout aussi important que Paleto. Ce qu'il faut bien faire en différence, enfin, pardon, excusez-moi, ce qu'il faut faire comme différence, c'est que Sandy Shore, en termes de superficie, est bien plus petit que Paleto et que nous devons miser sur Paleto pour que Paleto devienne la plaque tournante de notre système économique. D'accord. Et vous candidatez donc à présent pour un poste à la mairie du Nord, comme on le sait tous maintenant, sous une étiquette politique. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce fameux parti? Alors, on a lancé notre propre parti politique qui s'intitule Parti indépendant du comté de Blaine. Pour respecter la candidature au poste de maire, voilà, on nous demande de faire un choix, soit d'être indépendant, soit de choisir un parti politique. Nous, on a fait le choix de créer le nôtre, donc le parti indépendant du comté de Blaine, qui permet à tous de se rassembler autour de ce parti pour montrer qu'on va tous dans le même sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est prêt à être à l'écoute de tout citoyen, de tout l'État de San Andreas, pour apporter les questions-réponses, de faire avancer les choses dans le bon sens, et de ne pas faire ce qui s'est passé il y a quelques temps avec Monsieur Samuel Gray en tant que maire Mhm. du Sud. Notre objectif, c'est à travers cette union entre la mairie et les citoyens, c'est des dialogues,
de la transparence et du respect. Comme il est dit dans notre campagne et dans notre programme, nos portes sont et resteront toujours ouvertes pour n'importe qui dans l'état de San Andreas. D'accord. Et donc, ben, pour gouverner tout ça, pour organiser tout ça, vous avez une équipe qui semble déjà bien en place. Pouvez-vous nous présenter brièvement vos collaborateurs? Alors oui, effectivement, j'ai déjà une équipe bien en place. Je tiens à souligner aussi que je suis le seul à me présenter avec une équipe au complet. En tant qu'adjoint au maire, nous allons retrouver Monsieur Porcas Vladimir, qui est également conseiller municipal, donc conseiller juridique, qui fait un travail pardon, incroyable depuis son arrivée à la mairie. Monsieur Porcas est un pilier pour la mairie et sans lui, je pense que nous n'en serions pas là aujourd'hui. En tant que secrétaire et conseillère de la culture, nous retrouvons Madame Porcas, Olga, avec qui je collabore depuis mon arrivée en ville. C'est une femme de caractère, indépendante. Madame Porcas a les capacités nécessaires pour s'occuper du poste de conseillère municipale. Nous avons aussi, en tant que conseillère des finances et également responsable des agents du fisc, Madame Palmers Jess, avec qui je collabore depuis quelques semaines maintenant. Elle a à cœur de maintenir à flot l'économie du comté. Pour ce qui est du conseiller de la défense et également shérif de la LSSD, nous retrouvons Monsieur Spencer Leroy, qui nous permet de maintenir l'ordre et de faire régner la loi dans notre magnifique comté. On a également, j'ai également un chauffeur et un agent de sécurité, Monsieur Dubois Gérard. Et, euh, et puis voilà, on a fait le tour de mon équipe. Eh ben, c'est déjà une équipe bien complète, c'est sûr. C'est ça. Alors, ben, nous allons nous pencher maintenant sur votre programme un petit peu. Quels sont les objectifs ou les idées que vous proposez d'essayer de mettre en place lors de votre futur mandat? Alors, nous avons pour but de redynamiser le comté. C'est notre ligne directrice et notre mot d'ordre pour la suite du mandat. Nous voulons mettre en place un système de coopérative à la mairie, afin d'y rassembler soit les chefs d'entreprise, soit des représentants d'entreprise en question, afin de faire des retours d'expérience, apporter également des idées, des solutions, apporter aussi des critiques constructives afin d'améliorer le fonctionnement du comté. On veut également avoir un système d'imposition viable qui plaira au mieux aux citoyens du comté, même si nous le savons tous que ça ne sera pas forcément tâche facile au vu de nos nombreuses révisions concernant le communiqué sur l'imposition. Euh, Nous devons également trouver une équipe complète de médecins, infirmiers et tout autre corps de métier dans le secteur médical, afin de reprendre l'hôpital de Sandy Shore et de justifier les rénovations de l'établissement. On a pour but également de réduire le prix de l'immobilier dans le comté de Blaine, car à l'heure actuelle, payer 20 000 dollars la semaine pour un loyer dans une maison sur Grapeseed, c'est juste excessif. Euh, on recommandera fortement aux entreprises de réaliser des événements à minima d'un événement par mois et de 2 ouvertures pour les bars dans la semaine, sans forcément créer d'événements. On va essayer de lutter aussi du mieux qu'on pourra contre les violences, l'incitation à la haine, pour que nous puissions tous vivre sans la crainte d'être suivis ou menacés. Réduire le prix du litre dans les stations-service aussi, à 2 dollars le litre minimum. En termes d'écologie, on va essayer de mettre en place aussi le e-day avec la concession, c'est-à-dire que un jour par semaine, on aura des réductions sur les véhicules électriques. Euh, je tiens à rappeler que la mairie soutient totalement le projet ANA, qu'on invite toutes les personnes à créer des associations ou bien des projets pour protéger la planète. On met en place aussi un système de défiscalisation pour les associations à but non lucratif. On sait que cet argent-là sert à acheter des équipements, à préparer des randonnées, des balades et des projets en commun avec d'autres. Euh, on fait part aussi aux entreprises que chaque don versé à des associations comme celle-ci seront déductibles d'impôts. D'accord. Donc, ben, nous avons principalement fini, je pense. Je vais vous poser encore deux dernières petites questions. Mhm. Qu'avez-vous envie, par exemple, de dire aux citoyens aujourd'hui pour les convaincre de voter pour vous? Alors, comme j'ai pu le citer bien avant, c'est pas seulement ma campagne, c'est notre campagne, celle de nos citoyens et celle de mon équipe. Une campagne dans la transparence et le respect d'autrui. Trop longtemps, le Nord a subi des agissements de certains voulant mettre à profit leur intérêt personnel avant celui des citoyens, ou bien des agissements violents incitant à la violence et la haine envers la mairie. Si je suis élu pour effectuer ce mandat, je vous fais la promesse que chaque citoyen du comté de Blaine aura son mot à dire sur le fonctionnement du comté. Si jamais vous voulez poser des questions aux membres de l'équipe de la mairie ou bien à moi-même, je vous invite tous à venir au Forum de l'Emploi ce samedi 19 février à partir de 21h30 afin d'y découvrir les entreprises de notre comté, ce qu'elles proposent, leur mode de fonctionnement, et également découvrir des offres d'emploi.
Sur place, vous trouverez de quoi vous restaurer, et même si vous n'êtes pas intéressé par une offre d'emploi, rien ne vous empêche de venir jeter un coup d'œil à ce que font certaines entreprises dans notre comté, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs. Pour terminer, je n'aurai que ces quelques petits mots à vous dire. Votre parole compte. Alors, votez Johnny Cadillac pour le changement. Votez Johnny Cadillac, c'est également voter pour votre sérénité. Voilà. Et peut-être un petit message à faire passer à votre candidat, au candidat qui se présente aujourd'hui face à vous? Eh bien, je lui souhaite tout le courage possible et bien bonne chance à lui. Eh bien voilà, eh bien, écoutez, merci Monsieur Cadillac pour votre participation. Bonne chance pour ces élections. Merci à vous. Merci à vous.